Nous poursuivons aujourd'hui l'étude des lettres composant le tétragramme sacré. Vous vous souvenez que nous avons parlé du Yud et du He. Il nous reste une troisième lettre à regarder, c'est le Vav. Auparavant, en guise de révision, je voudrais attirer votre attention sur un point à propos du Yud. Il y a deux manières d'exprimer l'appartenance en hébreu. Quand on veut dire mon, dans le sens que ça m'appartient, soit on dit sheli, ça veut dire mon, comme par exemple mon livre, c'est faire sheli, ou alors on rajoute simplement un yud à la fin du mot. Alors, en guise d'exemple, je vous propose d'aller voir un verset du deuxième livre de Shmuel, au chapitre 22, versets 2 et 3, où David s'adresse à Dieu et il l'appelle mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. Alors, on va regarder un petit peu ce verset en détail. Hachem, tu es mon rocher. Donc, le rocher, c'est Séla, et donc mon rocher, Sélai. On rajoute le yud à la fin du mot et ça fait mon rocher. Séla, c'est le rocher en sens de rocher escarpé, une falaise assez élevée. Ensuite, vous avez ma forteresse, Metsudati. La forteresse, c'est Metsuda. C'est de là que vient le lieu Masada. Vous savez, cette forteresse qui a été bâtie par les Romains dans le désert de Judée, en face de la mer Morte. Masada, ça vient de Metsuda, forteresse. Donc, Metsudati, c'est ma forteresse. Ensuite, vous avez Tsuri. Tsur, c'est un autre mot pour dire le rocher, le roc, ce sur quoi je peux m'appuyer. Donc, Tsuri, on rajoute le yud à la fin du mot et ça fait mon rocher. Ensuite, David dit à Hachem qu'il est son bouclier. Alors, c'est très beau parce que c'est Magen. Magen, c'est le bouclier. Quand on parle de Magen David, en fait, on dit l'étoile de David, mais en réalité, c'est le bouclier de David. Et la première occurrence du mot Magen dans la Torah, c'est à propos d'Abraham, quand on dit Magen Avraham, le bouclier d'Abraham. Et donc, mon bouclier, c'est Magini. Mon sauveur, Yeshi. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions parlé de Yeshua, le nom de Josué, qui voulait dire salut. Et donc, mon sauveur, c'est Yeshi. Il y a aussi un autre mot en hébreu pour dire le sauveur, c'est Goël. Et donc, si on veut dire mon sauveur, on dit Goéli. Mon rempart, Misgavi. Mon refuge, Ménoussi. Mon protecteur, Moshii. Alors maintenant, revenons à la lettre He. Nous allons mémoriser quelques mots de vocabulaire qui vont augmenter un petit peu votre répertoire. Des mots qui commencent par la lettre He. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de mots qui commencent par la lettre He en hébreu. D'abord des prénoms. Le prénom Hevel. Hevel, c'est celui qu'on appelle Abel en français. En fait, c'est Hevel, qui veut dire souffle, vanité. Ensuite, on peut avoir le prénom Hagar. Hagar, vous savez que c'est la servante de Sarah, qui a été chassée de la maison d'Abraham et qui a été condamnée à fuir et à errer dans le désert. Hagar, ça veut dire fuite. Hadar. Hadar, c'est un très beau prénom qu'on donne souvent en Israël. Ça veut dire honneur. Et vous vous souvenez peut-être que nous avions parlé de l'attribut de Hod. Dans les 10 attributs divins, il y en a un qui s'appelle Hod, la reconnaissance. Eh bien, c'est la même racine que Hadar. Ensuite, il y a le prénom Hadassah. C'était le premier nom de la reine Esther. Hadassah, ça vient du nom d'un arbuste. La myrte, c'est le Hadass. Le prénom Hoshé, Hoshea, le prophète Osée, c'était aussi le premier nom de Josué, et ce n'est que par la suite que Moshe, donc Moïse, a ajouté un yud au début du nom de Hoshea, et il est devenu ainsi Yoshua.
Maintenant, on va passer à d'autres mots ordinaires. Par exemple, la méditation ou un mot qui évoque la musique qui résonne, une musique qui vibre et qui nous porte à la rêverie, c'est higayon. Et puis, vous savez, dans les synagogues, on a cette fameuse armoire dans laquelle on garde les rouleaux de la Torah. En fait, c'est la même chose que l'arche sainte. On avait appris le mot arche la dernière fois, Aaron. Eh bien, il y a un autre mot pour désigner cette armoire, c'est le héral. Héral. La montagne, en hébreu, ça se dit har, c'est un mot tout simple, en 2 lettres. Et c'est de ce mot har que provient l'adjectif enceinte. Une femme enceinte, on dit qu'elle est hara. Un autre mot pour évoquer la grossesse, c'est hérayon. Alors il faut savoir que l'on ne trouve ce mot qu'une seule fois, en tout et pour tout, dans toute la Bible. C'est pour parler de Ruth. Lorsqu'on nous dit que Hachem lui a accordé le bonheur de devenir mère, eh bien on utilise ce mot hérayon. Pourquoi uniquement à propos de Ruth? Eh bien c'est parce que c'est d'elle que viendra la descendance du Mashiach. Enfin, un dernier mot que je voudrais vous montrer aujourd'hui, commençant par la lettre He, c'est le mot tout simple Hi. Hi, ça veut dire la lamentation, le gémissement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si on inverse les 2 lettres, si au lieu de mettre He, Yud, on écrit Yud, He, on a le mot Ya, qui est un autre nom pour dire Dieu. Ce nom Ya est formé des 2 premières lettres du tétragramme. Et ce nom Ya apparaît 50 fois dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible, dont 26 fois tout seul et 24 fois pour l'expression Alléluia, louer Dieu. Ce nom Ya est utilisé particulièrement pour exprimer la louange et le chant, et on le trouve généralement dans des textes qui évoquent l'allégresse après une victoire ou une délivrance. C'est un nom donc qui évoque la main puissante de Dieu. Comme par exemple, la première fois où il apparaît dans la Torah, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, dans le cantique de Moshe après le passage de la mer. Il est ma force, Asi, d'ailleurs on retrouve le Yud à la fin du mot pour dire ma force, Asi. Il est ma force et ma gloire, Ya. Et aussi dans le psaume 115 où on voit un contraste entre les morts. Enfin, les morts, ce ne sont pas forcément ceux qui nous ont quittés, mais plutôt ceux qui n'ont aucune vie spirituelle ici-bas. Donc ces morts qui ne peuvent louer Ya, et ceux qui sont décidés à vivre une vie de louange pour lui. Vous voyez, c'est écrit, ce ne sont pas les morts qui loueront Ya, d'où l'expression Alléluia, ni aucun de ceux qui sont descendus dans l'empire du silence, tandis que nous bénissons Ya, Nevarer Ya, maintenant et à tout jamais, Alléluia. Alors vous voyez, c'est intéressant, parce que le mot Hi, qui signifie lamentation, gémissement, si on inverse les 2 lettres, on obtient Ya, qui est le Dieu de la victoire. Ça, c'est la magie de l'hébreu. Maintenant, je voudrais voir avec vous, toujours pour augmenter un peu votre répertoire, quelques mots se terminant par la lettre He. Eh bien d'abord le mot Torah. La Torah, ça veut dire l'enseignement. Le berger, ça se dit Roé. Le champ dans lequel le berger garde ses troupeaux, c'est Sadé. Alors vous voyez que dans les mots Roé, berger, ou Sadé, le champ, les 3 petits points sous l'avant-dernière lettre qui précède le He montrent qu'on va prononcer He. Ata, ça veut dire maintenant. Donc là, on se termine par le petit tiret. Donc ça indique que c'est un A comme voyelle. De même, dans le mot année, Shana, on termine par le petit tiret, le A. Sha'a, c'est l'heure. L'âme, ça se dit Neshama. La Neshama, c'est le souffle divin que Hachem a introduit dans Adam quand il l'a créé. C'est donc la Neshama, l'âme, le principe de vie.
la bénédiction, la bracha. Et enfin le mot prière qui se dit tefila. Bon, ça fait assez de vocabulaire pour aujourd'hui. Vous avez déjà de quoi apprendre. Et maintenant, nous allons passer à l'étude de la lettre Vav. On va découvrir cette lettre qui est une lettre merveilleuse. Le Vav, c'est une lettre qu'on trouve absolument partout. Elle est traitée soit comme une consonne, et dans ce cas-là, on le prononce comme un V, soit comme une voyelle pour dire O ou bien pour dire OU. C'est la 6e lettre de l'alphabet, donc elle a pour valeur numérique 6. Elle évoque donc les 6 dimensions de l'espace, les 6 jours de la création. Et d'ailleurs, le premier mot du livre de la Genèse, Bereshit, est constitué de 6 lettres en hébreu. Et la lettre Vav apparaît pour la première fois dans le 6e mot du premier verset de la Genèse. Le 6e jour de la création, c'est Adam qui est créé, et donc le Vav symbolise l'homme. En effet, le Vav se dessine comme un trait vertical. Les kabbalistes disent que lorsque le Yud descend des mondes supérieurs, il se transforme en Vav. Donc pour dessiner le Vav, on part du point, c'est-à-dire du Yud, et ce point va générer le trait, et ce trait va être comme un rayon de lumière. Et c'est pour ça que l'homme est porteur de ce trait de lumière, de ce rayon de lumière qui provient de la lumière originelle, du Yud originel. C'est donc l'homme, Adam, qui a les pieds sur terre et la tête orientée vers le ciel, qui établit le lien entre le monde inférieur et les mondes supérieurs. C'est aussi le symbole de l'échelle de Jacob, qui voit les anges monter et descendre. Et donc le Vav, qui se tient droit comme un pilier, est aussi le centre, l'axe, je dirais, de l'arbre de vie. C'est la colonne centrale, c'est le fondement, c'est l'équilibre. Ce Vav, qui a pour valeur numérique 6, englobe les 6 séphirotes centrales de l'arbre de vie. Je vous disais tout à l'heure que le Vav faisait le lien entre le monde supérieur et le monde inférieur, et nous voyons que dans le nom divin, c'est le Vav qui est situé entre les deux He, le He qui représente le monde d'en haut et le He qui représente le monde d'en bas. Et c'est pour cette raison que l'on parle de Vav à Ribour. Le Ribour, c'est l'union, c'est le lien fort. Et pour cette raison aussi, le Vav symbolise le sexe masculin, l'organe de l'union entre l'homme et la femme. Et dans la langue hébraïque, précisément, le Vav va servir de conjonction de coordination. C'est-à-dire que pour dire « et », on va simplement rajouter le Vav au début du mot suivant. Par exemple, si je veux dire le ciel et la terre, comme dans le premier verset de la Genèse, où il est dit Dieu créa le ciel et la terre, Hashamaim ve et haaretz. Ve et, le ve veut dire et. D'ailleurs, à l'origine, le mot Vav signifie crochet, et on le dessinait comme une petite cheville en bois servant à assembler les différents morceaux de bois. Une autre caractéristique de cette lettre Vav, c'est que non seulement elle sert de conjonction de coordination, mais elle sert aussi à inverser les temps. Par exemple, si je mets un verbe au passé et que je veux le transformer en futur, je rajoute le Vav devant le verbe. Et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire que si j'ai un verbe conjugué au futur et que je veux le transformer en passé, je rajoute un Vav devant le verbe. Alors, comment prononce-t-on ce Vav? Vous vous souvenez, on a dit que lorsqu'il y a un petit trait sous la lettre, c'est le A. Donc, va, va. Quand il y a 2 petits points ou 3 petits points en forme de triangle, c'est le E. Donc, ça va faire V, V. Quand on a 3 points en diagonale, c'est le OU, VOU. Un seul petit point sous la lettre, c'est le I, VI. Donc, de nouveau, V, V, V. Ensuite, là, maintenant, nous avons un point à gauche de la lettre.
c'est le OU. Le vav, dans ce cas-là, est traité comme une voyelle. Donc ça fait OU. Et si le point est situé au-dessus du vav, c'est le O. O. Et non pas vo, c'est O. Si on continue à lire, ça fait donc V, va, vous, V, V. Alors, maintenant, j'ai un vav avec un autre vav derrière qui a un point. Là, je vais dire vo, effectivement. Vo. Et quand j'ai un vav suivi d'un autre vav avec le point à gauche, ça fait vous. Donc, si nous reprenons depuis le début de l'exercice, de droite à gauche, bien sûr, va, V, vous, vi, V, ou, o, V, va, vous, V, vos, vous. Alors maintenant, nous allons essayer de retrouver cette lettre vav dans 2 versets extraits de la paracha de cette semaine, qui est la paracha Emor. Je prends les versets 9 et 10 du chapitre 23. Je vous les lis d'abord en français. Hachem parla ainsi à Moshe. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homer des prémices de votre moisson au pontife. Vous voyez, il est question du homer, c'est le temps que nous sommes en train de vivre entre Pessah et Shavuot. Si vous ne savez pas exactement ce qu'est cette période du homer, je vous invite à aller regarder les 2 petites vidéos que j'ai faites, que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors tout de suite, vous retrouvez le tétragramme, Yud He Vav He. Et un petit peu plus loin, un nom qu'on a déjà vu, Moshe, Moïse. Le premier mot du verset, Vayedaber, commence par un vav avec le petit trait en dessous, donc ça veut dire que ça va se prononcer va, et donc ça veut dire et Dieu dit. Et Dieu dit. Au verset suivant, vous reconnaissez le mot Israël. Israël, et le mot qui suit, V à Martha, le vav avec 2 petits points qui va se prononcer donc V, pour dire « et tu diras ». Alors là, c'est intéressant parce que amarta, en fait, c'est un verbe au passé, mais comme on a le vav placé avant le verbe, ça va se transformer en futur, donc on va dire « et tu diras ». Plus loin, tavohu. Vous voyez à la fin du mot, le point se situe à gauche du vav, donc se prononce « ou ». Je continue. Uktsartem. Uktsartem, c'est moissonner. Là aussi, le point à gauche du vav, ça se prononce ou. Il est placé aussi en début de mot. C'est une conjonction de coordination pour dire et. Vahevetem. Hevetem, c'est apporter, donc et vous apporterez. Alors vous voyez, cette conjonction de coordination peut se prononcer soit V, soit ou, soit va. Ça dépend de la lettre qui suit. On étudiera tout ça très en détail plus tard, mais pour le moment, il suffit que vous sachiez que c'est une conjonction de coordination qui veut dire et. Pour finir, nous allons faire un petit peu de gematria, c'est-à-dire que nous allons calculer combien vaut le nom de Hachem, le tétragramme. Donc nous prenons la lettre Yud qui vaut 10, la lettre He 5, le Vav 6 et le He 5. Nous obtenons un total de 26. Donc Hachem a pour valeur numérique 26. Retenez bien ce nombre, nous verrons plus tard pourquoi c'est très intéressant de savoir que Hachem égale 26. Je vous souhaite une bonne étude et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes dans l'alphabet hébraïque.